بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours des applications, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger notre exercice que j'ai donné la séance précédente. Vous avez ici une application définie de R vers R qui à tout x, on associe son image qui est 2x moins la valeur absolue de x plus 3. Déterminer la restriction de G à l'intervalle moins l'infini 0. Réponse. Soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. On a g de x est égal à 2x moins la valeur absolue de x plus 3. Puisque x inférieur ou égal à 0, alors valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, g de x est égal à 2x moins x plus 3. G de x est égal à 2x plus x, c'est-à-dire 3x plus 3. Prenons H, une application qui est définie de l'intervalle moins l'infini 0 vers R, qui à tout x, on associe son image qui est 3x plus 3. G, ou plutôt H est la restriction de G sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Car l'ensemble de départ de H, c'est-à-dire moins l'infini 0, est inclus dans l'ensemble de départ de l'application G, c'est-à-dire inclus dans R. Et H de x est égal à G de x, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0. Et c'est terminé. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que le prolongement d'une application. Donc, petit b, prolongement. Exemple, f et g, deux applications définies par f définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers R, qui à tout x sont associés son image, qui est moins x au carré. Et G, une application définie de R vers R, qui à tout x on associé son image, qui est x au carré fois la valeur absolue de x moins 1 moins x au cube. Je vais simplifier l'expression ou bien l'écriture de G de x lorsque x appartenant à 1 plus l'infini. Soit x à l'élément qui appartient à 1 plus l'infini. Simplifiant,
l'écriture de g de x. Bien sûr, lorsque x appartenant à 1 plus l'infini. On a x moins 1 est supérieur ou égal à 0, car x appartenant à 1 plus l'infini. Donc, la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. D'où g de x est égal à x au carré fois, entre parenthèses, x moins 1, ou bien facteur de x moins 1 moins x au cube, qui est égal à x au cube moins x au carré moins x au cube. Et on peut éliminer x au cube et moins x au cube. Il reste moins x au carré, qui est égal, bien sûr, à f de x. Et comme l'ensemble de départ de f est inclus dans l'ensemble d'arrivée, ou bien est inclus plutôt dans l'ensemble, je m'excuse, dans l'ensemble de départ de G, c'est-à-dire 1 plus l'infini, l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans R, alors l'application G est appelée prolongement, أو بالعربية امتداد, prolongement de f. Définition, et on va écrire cette définition. Définition soit f une application définie d'un ensemble E vers un ensemble F. Une application et G un ensemble tel que E est inclus dans G. On appelle prolongement de f à la partie G. On appelle prolongement de f à la partie G toute application G définie de G vers F
c'est-à-dire de l'ensemble G vers l'ensemble F, tel que quel que soit x appartenant à G, G de x est égal à f de x. Exercice H et T, deux applications telles que H défini de R étoile vers R, qui à tout x nous associe son image qui est 2x moins 1 sur la valeur absolue de x. T est une application définie de R étoile moins vers R, qui à tout x on associe son image qui est 1 sur x moins 2. Justifiez que H est le prolongement de T. Allez-y. Réponse. Donc je vais prendre un élément x qui appartient à R étoile moins et je vais vérifier que h de x est égal à t de x, quel que soit x appartenant à R étoile moins. Donc je vais écrire soit x, un élément qui appartient à R étoile moins, c'est-à-dire un nombre réel strictement négatif. Donc la valeur absolue de x est égale à moins x. Par suite, h de x qui est égal à 2x moins 1 sur valeur absolue de x, et je vais remplacer la valeur absolue de x par moins x. Ça donne 2x moins 1 qui est égal sur moins x qui est égal 2x sur moins x, c'est moins 2, plus 1 sur x, ou bien 1 sur x moins 2. Et vous savez bien que h de x moins 1 sur x moins 2, c'est t de x. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile moins, h de x est égal à t de x. Et comme l'ensemble de départ de l'application H, c'est-à-dire R étoile, donc je prends R étoile moins, l'ensemble de départ de l'application T est inclus dans l'ensemble de départ de l'application H. Alors, H est le prolongement de T. H est le prolongement de T d'après la définition. Et le prolongement de T. Il y a deux conditions. Il faut que l'ensemble de départ de l'application T soit inclus dans l'ensemble de départ de l'application H. Et la deuxième condition, c'est que quel que soit x appartenant à l'ensemble de départ de l'application T, h de x doit être égal à t de x. Et maintenant, on va continuer notre cours. Grand 6, injectivité, surjectivité, bijectivité. Petit a, application injective. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que l'injectivité et qu'est-ce que c'est que la surjectivité et finalement qu'est-ce que c'est que la bijectivité. Et on va commencer par ce qu'on appelle application injective. Soit les deux applications suivantes. Soit les deux applications suivantes. Je vais appeler la première F et la deuxième G.
j'ai défini les deux applications F et G à partir de leur diagramme sagittal. L'application F, elle est définie de l'ensemble E vers l'ensemble F. Puis l'application G qui est définie de l'ensemble A vers l'ensemble B. Bon, si vous remarquez bien l'ensemble d'arrivée F de l'application F, vous pouvez voir facilement que chaque élément de l'ensemble F a au plus un antécédent dans l'ensemble E. Regarde, 1 n'a pas d'antécédent. 2 a un seul antécédent. 3, il a aussi un seul antécédent. 4 a pour antécédent le seul élément D. 5 a pour antécédent le seul élément C. Donc on peut dire que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. إما عنده l'antécédent ولا ما عندوش. بحال دركا 1 ما عندوش. 2 il a un seul antécédent. La même chose pour les autres éléments qui restent. Donc pour cette remarque, je répète ce que j'ai dit, c'est que chaque élément de l'ensemble d'arrivée F a au plus un antécédent par l'application F. Dans ce cas, on dit que F est une application injective. On dit que F est une application injective ou tout simplement F est une injection. Donc soit on dit F est une application injective ou F est une injection. Maintenant, regardons l'application G. Donc si vous remarquez bien les éléments de l'ensemble d'arrivée, vous voyez que l'élément 1, il a deux antécédents. L'élément 1 a deux antécédents. Dans ce cas, l'application G n'est pas injective. L'application G n'est pas injective, malgré que les autres éléments ont, chacun d'eux a au plus un antécédent dans l'ensemble de départ A. Bhal 2, il n'a pas d'antécédent. 3 a un seul antécédent. 4 a un seul antécédent. 5 aussi. 6 n'a pas d'antécédent. Mais ce 1 que vous avez ici, il a deux antécédents. C'est pourquoi G n'est pas injective. Donc on va écrire ces remarques. Donc en bas de chaque diagramme, on va écrire notre remarque. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée F a au plus un antécédent dans l'ensemble de départ E. Dans l'ensemble de départ E. On dit que F est une application injective. Est une application injective. On dit que F est une application injective ou une injection, ou F est une injection. La remarque concernant l'application G,
il y a l'élément un de l'ensemble d'arrivée B, il y a l'élément 1 de l'ensemble d'arrivée B qui a deux antécédents. Qui a deux antécédents. Par G dans l'ensemble des parts A. Dans l'ensemble des parts A. On dit que G n'est pas une application injective ou n'est pas une injection ou G n'est pas une injection. Maintenant, vous allez écrire la définition. Quand est-ce qu'on dit qu'une application est injective? Avec F, une application définie d'un ensemble E vers un ensemble F. Allez-y, écrivez la définition. Définition. F est une application d'un ensemble E vers un ensemble F. F est une application d'un ensemble E vers un ensemble F. On dit que F est une application injective, ou bien est injective directement, parce que j'ai déjà dit que F est une application. On dit que F est injective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée F, si chaque élément de l'ensemble d'arrivée F a au plus un antécédent par F dans l'ensemble de départ E. Dans l'ensemble de départ E. Autrement dit, donc je peux dire la même définition autrement. Autrement dit, quel que soit Y appartenant à l'ensemble d'arrivée, les ou à l'ensemble F, l'équation f de
de x est égal à y, a au plus une solution. إما عندها une seule solution ولا ما عندهاش. Donc si cette équation n'a pas de solution, c'est-à-dire l'élément y n'a pas d'antécédent, c'est-à-dire ما نعرفش نلقى x, donc pas d'antécédent. ولا كان عندها une seule solution, يعني غادي نوجدوا x est égal à une seule valeur. في هذه الحالة l'élément y اللي هو un élément qui appartient à l'ensemble f, il a un seul antécédent. Donc les deux conditions, cette équation vérifie la définition. Donc on peut dire la même définition sous cette forme. Quel que soit y appartenant à f, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées, l'équation f de x est égale à y a au plus une solution. إما عندها solution, يعني l'élément y a de l'antécédent, ou la ما عندهاش solution, c'est-à-dire l'élément y n'a pas d'antécédent. Et maintenant, nous allons écrire une propriété très intéressante qui va être utilisée dans la plupart des exercices dont leur question proposée, c'est de savoir si on a une application injective ou non. Donc, je vais écrire cette propriété et je vais l'expliquer après. Propriété. F est une application de E vers F. F est injective si et seulement si, quel que soit x1 un élément qui appartient à E, à l'ensemble de départ E, quel que soit x2 appartenant à l'ensemble E, f de x1 est égal à f de x2, c'est-à-dire si x1 et x2 ont la même image, cela implique que x1 est égal à x2. Donc, nous avons une application injective. Il a dit deux éléments de l'ensemble de départ, les x1 et x2. Il a la même image. Alors, les deux éléments seront égaux. Sinon, on n'aura pas une injection. Donc, le diagramme sagittal wad عندي فيه واحد l'élément x1 هنا وعندي واحد l'élément x2. L'ensemble d'arrivées wad, donc je vais marquer ici E, ici F. F de x1, ça c'est f de x1 qui est égal aussi à f de x2. Donc si l'image de x1 c'est f de x1 et l'image de x2 c'est f de x2, tel que f de x1 est égal à f de x2, باش تكون عندي هذه l'application f injective ضروري يكون هذا x1 est égal à x2. يعني هذه la situation ما غاديش تكون، ما يمكنش يكونوا مختلفين. سينو راه بيولي هذا ليليمون اللي هو كاين هنا اللي نسميوه y qui est égal à f de x1 qui est égal aussi à f de x2 عنده deux antécédents. Il a deux antécédents, alors l'application n'est pas injective. Donc هذه غادي نستعملوا بزاف التمارين تناخذوا deux éléments de l'ensemble de départ quelconque وتنسيبوزيو بانه ils ont la même image, c'est-à-dire f de x1 est égal à f de x2. Et le résultat de cette supposition nous entraîne que x1 est égal à x2. Il a mal que x1 est égal à x2, alors f n'est pas injective. On peut utiliser la contraposée de cette implication. C'est-à-dire je prends
deux éléments x1, x2 de l'ensemble E, x1 différent de x2 implique que f de x1 différent de f de x2. بون زيد هادي من بعد حتى هادي بعض المرات نحتاجوها. Remarque, quel que soit x1 appartenant à E, quel que soit x2 appartenant à E, x1 différent de x2 implique f de x1 différent de f de x2. Ceci équivaut à f est injective. Autrement dit, si je prends deux éléments de l'ensemble de départ, quelconque bien sûr, x1 différent de x2, je dois trouver leurs images f de x1 différents de f de x2 pour dire que f est injective. Ou là, leurs images, l'existence, si on trouve qu'il existe deux éléments x1, x2 de l'ensemble départ E, tels que x1 différent de x2 et f de x1 est égal à f de x2, alors f n'est pas injective. Je fais des exercices pour ça. Voici nos exercices. Petit 1, soit f une application définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers R qui a tout x, on associe son image qui est x au carré moins x, montrer que f est injective. L'exercice 2, on considère G une application définie de R vers R qui a tout x, on associe son image 3x au carré moins 1, montrer que G est non injective. Troisième question, ou bien l'exercice numéro 3, soit H, une application définie de R vers R qui a tout x, on associe son image qui est x sur 1 plus valeur absolue de x. H est-elle injective? Donc je vais corriger dans cette séance l'exercice numéro 1. Je vais laisser les deux exercices pour la prochaine séance, Inch'Allah. Réponse. Petit 1, on a l'application f définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers R, qui a tout x, on associe son image qui est x au carré moins x. Montrons que f est injective. Montrons que f est injective. Je vais utiliser la propriété qu'on a écrite. Pour montrer que f est injective, je vais prendre deux éléments x1 et x2 qui appartiennent à l'ensemble de départ qui est l'intervalle 1 plus l'infini, et je vais chercher f de x1 et f de x2. Et le résultat, bien sûr, je vais supposer que f de x1 est égal à f de x2. Et le résultat va être x1 est égal à x2. C'est-à-dire, je vais démontrer finalement que x1 est égal à x2. Donc, je vais écrire ça. Soit l'élément x1 qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini et x2 qui appartient à l'ensemble de départ qui est 1 plus l'infini.
Supposons que f de x1 est égal à f de x2. Et montrons, ça c'est 2. Et montrons que finalement x1 est égal à x2. On a f de x1 est égal à f de x2. Ceci implique que x1 au carré moins x1 est égal à x2 au carré moins x2. Ceci implique que x1 au carré moins x2 au carré moins x1 plus x2 est égal à 0. Maintenant, je vais factoriser cette expression mathématique. x1 moins x2, x1 au carré moins x2 au carré, c'est l'identité remarquable numéro 1, ça donne x1 plus x2, facteur de x1 moins x2, moins, entre parenthèses, x1 moins x2. Et comme vous voyez, il y a apparition d'un facteur commun. C'est x1 moins x2. x1 moins x2, facteur de x1 plus x2 moins 1. Le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul, ou le deuxième facteur est nul. Autrement dit, x1 égale à x2, ou x1 plus x2 est égal à 1. Moi, le résultat que je veux, c'est que j'obtiens finalement x1 est égal à x2. Et maintenant, je vais confirmer que x1 plus x2, il est toujours différent de 1. En revenant, bien sûr, aux hypothèses. On a dit que, ou bien on sait que, x1, il est déjà supérieur ou égal à 1. Et x2, il est déjà supérieur ou égal à 1. Car x1 et x2, deux éléments qui appartiennent à l'ensemble des départs. Et l'ensemble des départs, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, leur somme, c'est-à-dire x1 plus x2, il est supérieur ou égal à 1 plus 1, c'est 2. Puisque cette somme est supérieure ou égale à 2, alors, évidemment, cette somme va être différente de 1. Elle est déjà supérieure ou égale à 2. En particulier, bien sûr, x1 plus x2 va être différent de 1. Par conséquent, x1 est égal à x2. Comme vous voyez, on a démontré que cette partie-là est fausse, donc il nous reste tout simplement x1 est égal à x2. Vous voyez? Conclusion, l'application F est injective, ou bien est une injection. F est injective. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. غادي نخليو l'exercice 2, l'exercice 3 كيف قلت la séance prochaine إن شاء الله. يلا غادي توجدهم للحصة القادمة بحول الله. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو من إعدادية بورز زيتون مراكش. إلى اللقاء.